Masechet Choulin, résumé du Daf Lamed Dalet. La Gemara vient répondre à une question sur la Mishnah qui disait qu'on ne peut pas manger de la viande avec des mains impures. Or la viande, il s'agit de la viande de Choulin. Les mains impures ne sont que chéni. Et quel est le problème de manger avec des mains impures de chéni la touma, de manger des Choulin, sachant que les Choulin ne peuvent pas devenir shlishi. Donc quel est le problème? Les mains impures ne peuvent rendre que shlishi, pas pire que ça. Répond la Gemara, il s'agit ici de la viande choulin qui est gardée à un degré de kodesh, un degré donc de korban. Quelqu'un qui a des korban à tuer à la maison, il fait attention à sa viande, qu'elle soit à un degré, à sa nourriture en général, qu'elle soit à un degré de pureté comme si c'était un korban, comme si c'était du kodesh. Et donc, là, effectivement, il doit faire attention avec ses mains impures de ne pas toucher sa viande, de manière à ce qu'il ne la rende pas shlishi, sachant que dans le kodesh, on a shlishi, on a même plus que ça. Et la Gemara dit que ça ne va pas comme Rabbi Yoshua. Ici, la Gemara ramène une braïta. Que dit Rabbi Yoshua? Celui qui mange du rishon, selon Rabbi Eliezer, il devient rishon. Du sheni, il devient sheni. Du shlishi, il devient shlishi. Selon Rabbi Yoshua, c'est pas comme ça. Quoi qu'il mange, même s'il, aussi bien si la nourriture c'est du rishon ou du sheni ou du shlishi, il devient sheni. Et Rabbi Yoshua demande sur lui-même, mais quand est-ce qu'on va trouver de la nourriture des choulin qui sont que shlishi? Pourtant, ça n'existe pas, shlishi, dans les choulin. Répond Rabbi Yoshua, oui, ça existe. Ça existe s'il fait attention à ces choulin comme si c'était de la trouma. On comprend de là que on ne trouve shlishi dans les choulin que s'il les a gardés comme la trouma, pas s'il les a gardés comme du kodesh. Donc, s'il les a gardés comme du kodesh, batla dato, personne ne fait comme ça. Donc, on n'a rien à craindre, il ne doit pas faire attention il doit pas faire attention à ce qu'il fait attention. Et là-bas, il n'y a pas de shlishi. Donc, on voit de là que, si on veut dire dans notre Mishnah qu'il s'agit de la viande qui a été gardée comme du kodesh, eh bien, ça n'ira pas comme Rabbi Yoshua qui pense que ça n'existe pas. La Gemara ensuite ramène là-dessus un autre avis, où là pense que non, que ce que Rabbi Yoshua dit, qu'il s'agit de choulin qui sont, quand est-ce qu'on trouve du shlishi, on le trouve dans des choulin qui ont été gardés comme la trouma. Kal vachomer, évidemment que si les choulin ont été gardés comme du kodesh, évidemment qu'on trouvera là-bas aussi du shlishi. Donc, quand on veut dire dans notre Mishnah qu'il s'agit de choulin qui ont été gardés comme du kodesh, ça peut aller aussi comme Rabbi Yoshua. La Gemara ramène Rabba bar bar Chana qui ne pense pas comme ça, qui ramène les raisons de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer qui dit que la personne garde le degré de Touma de la nourriture qu'il a mangée, lui il amène une preuve du fait qu'on a trouvé quelque part que la personne devient même peut-être plus chamour, plus strict encore sa Touma elle est, que la nourriture qu'il a mangée elle-même, qu'il a rendue tamée. Donc évidemment qu'il sera au moins autant que la nourriture, et pas moins que la nourriture. C'est pour ça que Rabbi Eliezer a dit qu'il garde toujours le degré de Touma de la nourriture. S'il a mangé du rishon, il est rishon. Du sheni, shlishi, shlishi. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua ne dit pas comme ça. Rabbi Yoshua dit non. La personne doit toujours être moins que la nourriture, comme ce qu'on a trouvé en ce qui concerne les quantités de nourriture. Là, s'il a le fruit, c'est-à-dire le fruit tamé, pour faire passer sa Touma, il doit être kabeta, alors que la personne ne devient tamé que s'il a mangé 2 kabetim, que achilat pras, chati pras. Donc la personne doit être moins tamée que la nourriture, c'est pour ça que s'il a mangé du rishon, il n'est que sheni. Pourquoi s'il a mangé du sheni, il est sheni? Parce qu'on a trouvé un fruit sheni qui touche un autre fruit mouillé, le deuxième fruit devient aussi sheni. Pourquoi quand il a mangé du shlishi, il devient sheni? Parce que ce shlishi-là, ce n'est qu'un shlishi de trouma. Or, la trouma, même quand elle est tahor complètement, c'est considéré comme tamé en ce qui concerne le kodesh. Donc, évidemment, je peux comprendre que si il y a la trouma en question, le choulin, qui a été gardé comme la trouma est un troisième degré de touma, on peut tout à fait comprendre, accepter l'idée de dire que la personne deviendra sheni la kodesh. Donc, de là, on comprend. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. De ces paroles-là qu'a dit Rabba bar Chana dans la bouche de Rabbi Yoshua, au nom de Rabbi Yoshua, on comprend que Rabbi Yoshua pense
que ça n'existe pas des choulines qui ont été gardés comme du Kodesh. C'est que comme de la Trouma qu'on peut les garder, pas comme du Kodesh, donc c'est une marloquette. La Gemara, elle confirme effectivement, on a une marloquette selon Rabbi Yochanan, à savoir, est-ce que il y a des choulines qui sont gardées comme du Kodesh, oui ou non. Donc Rabbi Barbachana au nom de Rabbi Yochanan dit que ça n'existe pas, et dans le Hamoud Bet, la Gemara elle ramène Rabbi Assi au nom de Rabbi Yochanan qui dit que ça existe. Ça existe, au contraire. C'est un kalvachomer. Si déjà je peux garder mes choulines comme la Trouma, et si déjà je peux trouver du shlishi quand c'était gardé comme la Trouma, évidemment que ça sera shlishi si c'était gardé comme du Kodesh. La Gemara ajoute encore une halakha qui dit que celui qui mange donc du shlishi de choulin, 3e degré de choulin, lui-même devient shlishi, et donc il ne peut pas manger dorénavant de la Trouma. Il ne peut pas manger de la Trouma. Donc Sheni il n'est pas, mais Shlishi il est oui. La Gemara ensuite l'objecte d'une braïta, on voit que cette personne-là qui a mangé donc du Shlishi, il peut manger de la soupe mélangée avec de la Trouma. Et si tu es en train de dire que le Shlishi, celui qui mange du Shlishi devient lui-même Shlishi, il n'a pas le droit de manger de la Trouma, comment est-ce qu'on lui permet de manger cette soupe-là mélangée dans la Trouma? Répond la Gemara que non, c'est pas grave, cette soupe-là, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que on n'a pas un kazaït bichda achilat pras. C'est-à-dire, le problème de manger betouma, de la trouma, c'est quand il a mangé un kazaït, le temps de manger un pras. Kda achilat pras, qui sont 4 betim, 4 œufs. Donc s'il pouvait manger le mélange de trouma dans sa soupe, dans un moment pareil de 4 minutes, qui est le moment de manger 4 betim, keda achilat pras, là effectivement ça aurait été un problème. Mais puisque de toute façon la quantité de trouma dans la soupe elle est tellement petite qu'il ne va pas arriver à la terminer aussi rapidement, en 4 minutes, en keda achilat pras, il n'aura pas le temps de manger un kazaït entier de trouma mélangé dans sa soupe, des pistes de trouma qui sont entrées dans sa soupe. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas à craindre ce problème et on peut lui permettre de manger cette soupe-là, malgré que dorénavant, il n'aura pas le droit de manger de la trouma. La trouma qui est mélangée dans cette soupe-là elle-même ne lui cause pas de problème.